Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui pourraient vous être adressés autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. Pardon, c'est un petit peu ce qui... le côté ingrat du tirage général, évidemment. Cependant, c'est la raison pour laquelle je vous recommande ou je vous suggère fortement d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui ont une influence également dans votre tous les jours. On va le dire de cette façon-là. Alors, c'est un outil. Ce sont des outils supplémentaires pour vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. Donc, peut-être d'autres solutions à venir, d'autres façons de voir les choses, changer peut-être parfois notre perception tout simplement. À vous de voir si ça correspond à vos envies. Je suis certain, étant donné qu'on vous demande d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, mais aussi votre vie, votre intuition, la façon que ça résonne à l'intérieur de nous. Parfois, on a l'impression qu'on nous parle directement ou qu'on nous parle, on nous raconte notre vie. Sinon, on laisse passer. C'est l'information, cette information-là ne vous concerne tout simplement pas. D'accord? C'est facile, aussi facile que ça. C'est moins facile à faire, mais c'est facile à dire. Alors, on va voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale. Ou ce qui pourrait s'avérer aussi la tendance. On va le voir, c'est vers la fin du tirage. Ensuite, on va travailler avec l'oracle Crillon ici. Ensuite, ensuite l'oracle de l'âme intuitive, le pouvoir du lâcher-prise. Et une carte additionnelle que j'ai mis qui va vous servir d'outil pour la semaine au besoin. Alors ça, c'est pour partie de la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va répondre à deux de vos questions. Alors, c'est vous qui déterminez toujours, on va dire, par... évidemment, le domaine. OK? Alors, c'est grosso modo ce que va être les outils utilisés pour votre guidance, cher ami. Maintenant, si vous voulez bien, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous veulent pour la période du 1er au 15 mars, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la période du 1er au 15 mars 2023, et c'est parti. Ici, on nous parle du 7 de l'action. On dit défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas résolu, plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. OK, je pense qu'on vous ramène un peu à vous dans cette carte-là, en vous disant, bon, défendre vos droits, d'avoir confiance en vous, d'affirmer votre position, parce que selon vous, vous avez raison, vous êtes dans votre bon droit ici. Ici, c'est qu'on vous dit surtout de dire non quand il le faut. C'est ce qu'on vous souligne en parenthèse, c'est que cette sensation peut-être que vous vivez tout simplement, c'est justement peut-être dû à des situations qui ont peut-être été mal résolues dans le passé, ou des choses peut-être que vous avez laissé passer, ou qui vous ont été imposées, ou peu importe, ce sont des situations, je veux dire, qui ont comme... vous ont pas nécessairement donné des outils ou des façons de résoudre certains problèmes. Ça peut être tout simplement ça. Mais ici, ce qui est important surtout, c'est de défendre vos droits, de savoir, je dirais que défendre vos droits est une chose, est un point, mais surtout de savoir dire non quand il le faut. On ne dit pas non pour dire non. Si vraiment ça ne correspond pas, veut dire à ce qu'on peut ou ce qu'on doit, ou bon, on dit non, tout simplement. Tout le monde veut dire à ses limites, tout le monde veut dire à ses barrières, veut dire ses guides, etc., etc. Alors, à vous de voir comment vous allez le ressentir, mais on va le voir de toute façon où est-ce que ça vient jouer dans votre période ici. On va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'état d'esprit. On a essayé de ne faire qu'un avec toute chose. OK, on se boule, intensifier l'éclat de votre lumière. La toute dernière, votre corps est à l'écoute. OK. Je pense qu'on est très intériorisé ici.
avec dans votre état d'esprit. On est concentré, veut dire, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous et non pas, veut dire, sur nécessairement une situation en particulier dans votre quotidien. C'est un peu dans ce... Ou alors, c'est vraiment la façon veut dire, passer à travers cette, je veux dire, cette épreuve, mais c'est pas nécessairement une épreuve. Ce qui se passe, les aléas de la vie, tout simplement. On ne fait qu'un avec toute chose. Ici, il y a un désir d'unité, il y a un désir de faire partie de quelque chose, faire partie d'un groupe, d'une idée, d'une idéologie, d'une façon de penser, je sais pas, ça peut être une association, ça peut être, peu importe, c'est vous qui le savez évidemment au niveau de votre vécu. On a besoin de sentir qu'on appartient à quelque chose. C'est un peu dans c'est plutôt ce qui me ressort, va dire, quand je prends cette carte-là. On a un désir d'appartenance. Je pense que c'est plutôt ça. C'est comme ça que je le décris dans mes mots, la sensation. C'est comme si, veut dire, c'est rassurant pour nous. On aime ça. On aime ça faire partie d'un groupe. On aime ça faire partie d'une gang. On trouve ça stimulant. On trouve ça. Il y a des gens qui sont faits pour être solitaires. Il y a des gens qui ont besoin d'être avec d'autres gens pour se sentir pleinement, veut dire, eux-mêmes. Alors, c'est à vous de voir. Il n'y a rien de mal ni de bien dans tout ça. Ça vous appartient. Mais faire que avec, c'est la sensation, c'est le désir qu'on ressent ici profondément à l'intérieur de vous. On veut avoir on veut se reconnaître. Peut-être à travers les yeux de quelqu'un d'autre, ou à travers une idéologie, une idée, une philosophie, ou peu importe. On a envie de se reconnaître à quelque part. Okay? On cherche des racines ici, dans ce sens-là. Intensifiez l'éclair de votre lumière ici. Je pense qu'on vous ramène un peu, on vous ramène dans cet état d'esprit-là, parce que le crayon, quand même, est un jeu de cartes qui est assez... On travaille beaucoup, vous dire, au niveau de la lumière. Ici, on vous dit intensifier l'éclair de votre lumière. C'est... Je pense comment je pourrais bien vous... La sensation que j'ai dans la carte ici, je vais vous la montrer. Bon, vous en tirerez votre propre première intuition ici. Mais intensifier l'éclair de votre lumière, moi, je le vois comme si, veut dire, on se donnait des moyens. On se donne des moyens, veut dire, d'aller plus loin. On va chercher des réponses, on va chercher des... Peut-être un guide, c'est peut-être bien possible aussi. Quelque chose à laquelle je dirais pas s'accrocher. J'ai eu cette idée-là, mais c'est pas du tout ce que le feeling me donne, l'intuition me donne ici, en fait, de sensation. Moi, c'est quand je le verrais comme si, veut dire, intentionnellement, on met un peu plus d'emphase, on met un peu plus d'énergie peut-être dans certaines pensées que vous avez, parce qu'ici, il n'y a rien de... Techniquement, il n'y a rien veut dire, qui se ressort dans le sens que je ne sais pas à quoi vous pensez exactement. On est sur l'impression générale ici. Donc, moi, je dirais il y a quelque chose en particulier que vous avez besoin de mettre, pas en branle, non, pas du tout, pas en branle. C'est d'intensifier les efforts ou d'intensifier les pensées dans ce sens-là qu'on vous parle d'intensifier l'éclat de votre lumière. Peut-être de mettre ça peut-être plus au premier plan dans vos priorités. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on peut le ressentir. Chose certaine, ce qui est particulièrement important dans ces trois cartes, pour moi du moins, c'est que votre corps est à l'écoute. Ici, il va falloir s'écouter. Il va falloir s'écouter, il va falloir, je ne vous dis pas ouais, il va falloir s'écouter. Je ne peux pas le dire d'une autre façon. Dans un équilibre, évidemment, hein, parce que c'est toujours un peu le problème de la balance. C'est dans l'équilibre, dans le sens que il y a trop, c'est comme pas assez. Je veux dire, bon. C'est écouter un peu ce que notre corps nous dit. Est-ce que on a des difficultés à avoir de l'attention sur certains sujets qui, peut-être, veut dire pour nous, c'est bien pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, veut dire qu'on s'en occupe plus que d'autres choses. Est-ce que c'est certaines demandes qu'on nous fait ou certaines obligations qu'on a qui nous rentrent dans le corps? C'est peut-être ça aussi. On a mal au bas du dos, nos genoux font mal, on a de la misère à avancer. Comprenez-vous un petit peu où je veux en venir? On va chercher un peu les raisons pour lesquelles on a des douleurs, on va dire, ou des sensations, on va dire, bizarres dans notre corps ici. Il y a un message en arrière de ces sensations-là. C'est un peu de prendre le temps de s'écouter. De s'écouter, de s'asseoir, de méditer. Faites-le de la façon que vous le faites habituellement. C'est pas une chose certaine, c'est pas nécessairement si la carte vient ici, ça veut dire que c'est pas nécessairement quelque chose à négliger. C'est pas entre vos deux oreilles. Il y a peut-être certains avertissements qu'on vous envoie un peu de faire attention.
De pas pousser la machine, veut dire au maximum, ça va être trop tard. Ici, veut dire on prend soin de notre véhicule comme on prend soin de notre voiture. Veut dire, si on veut qu'elle tienne, et si on veut qu'elle tienne les années, qu'elle roule, veut dire parfaitement sans nous coûter la peau des fesses, on s'en occupe. Veut dire, on entretient. Veut dire, s'il faut changer les filtres, l'huile, etc. Veut dire, bon, je ne vous dirai pas comment fonctionne une auto, je ne suis pas assez connaissante là-dedans, mais enfin, les choses de base, toujours. C'est un peu dans ce sens-là que le corps qu'il faut aussi s'en occuper, il faut aussi en prendre soin. Peut-être que dans le moment, vous êtes plus jeune, veut dire, mais à un moment donné, vous allez faire comme tout le monde, vous allez vieillir, et c'est là que les contre-coups vont venir. Alors, votre corps est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui vient vous déranger, ou ce qui vous dérange intérieurement, se répercussionne évidemment sur le côté physique aussi. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, soyez attentifs. Il y a peut-être des choses ici que vous passez sur silence, ou que vous ne portez pas nécessairement attention, mais que votre corps vous dit « Hello ». Si j'ai mal à l'estomac, j'arrive pas à digérer à peu près n'importe quoi. Veut dire, il y a quelque chose qui passe pas ici dans votre vie. Qu'est-ce qui passe pas dans votre vie, dans le moment? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à digérer? Il y a des choses à aller regarder. Qu'est-ce qui remonte? Bon. Méditation. Juste peut-être prendre des moments, veut dire, tout simplement d'écouter le silence. Si la méditation, c'est pas votre tasse de thé nécessairement, de laisser vagabonder les idées. Ça peut être aussi dans cette façon-là qu'on peut le faire. Ça peut être d'aller voir aussi j'allais dire un spécialiste, oui, un spécialiste, on peut dire ça. En médecine douce, on peut aller voir peut-être, je sais pas moi, d'acupuncture, peu importe, massage, tout ce qui peut vous aider, dans le fond, veut dire à remonter la pente ou ne serait-ce que reconnaître même le malaise. À quoi c'est dû? À vous de voir, mais je suis certaine, veut dire, le message, il est ici pour vous. OK? Pour ceux à qui, veut dire, ça résonne. On continue avec l'action à entreprendre, ou du moins, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça, de ce qu'on est en train de cogiter ici, ou plutôt ce qu'on est en train de préparer ici, j'ai plus l'impression. Allons-y, on parle de famille ici, avec le 17. On nous parle de rêve avec le 33. OK. On travaille beaucoup à l'intérieur ici. L'arbre avec le 10, ça, j'aime mieux ça. C'est la famille ici, évidemment. Regardez-moi cette belle scène ici. On parle d'union, de liens familiaux, de rassemblement, d'amitié. C'est pas nécessairement famille ADN nécessairement. Ça peut être une famille reconstituée. Ça peut être une famille élargie. Ça peut être une famille, veut dire qu'on décide que c'est notre famille. À qui on dit que il fait partie de notre famille. Les liens familiaux, les liens, veut dire du sang, ne sont pas nécessairement, veut dire ici, obligatoires. C'est des gens avec qui on est bien. Regardez comment les personnes ici semblent s'apprécier. On est soutenu, on fait partie d'un groupe, on ressent qu'il y a une présence, on sent que c'est tricoté serré. On regarde tous les quatre ici regardent dans la même direction. On est attentif, veut dire, aux choses qui peuvent nous faire du bien à tout le monde. C'est pas ici il n'est pas question ici de faire bande à part. On travaille pour le nous et non pas sur le je. OK? Dans ce sens-là que je vous l'amène, la famille. Ce serait une réussite de penser à cette façon-là parce que on a envie de faire quelque chose, on a envie de bouger. Quand je vous parle de famille, mais ça peut être aussi l'entourage que vous avez autour de vous. C'est quand même, il y a quand même un éveil par rapport à ça. Je sais pas, est-ce qu'on prend conscience de la valeur des personnes qui sont autour de nous? Ou du moins pour certaines personnes, c'est bien possible. Peut-être des gens qu'on n'avait pas vus nécessairement sous cet angle-là, ou alors avec ces yeux-là, avec vos yeux à vous, peut-être différents parce que vous avez évolué, parce que vous cherchez autre chose dans les yeux, dans les regards des gens. Mais chose certaine, ici, on a un éveil. C'est comme si, à quelque part, on reconnaît quelque chose. Il y a une sagesse qui se développe par rapport. Il y a une compréhension, on va dire, de qui la personne est en face de nous, de comment l'atteindre, comment la toucher, comment la ramener, Dans ce sens-là que je vous l'amène la carte ici. OK? Et comme je vous dis, on pense au nous, ici, on ne pense pas au jeu. D'accord? On va aller avec la carte des rêves, ici avec les 30 nombres maîtres 33. Les chakras du cœur, en plus, c'est encore extraordinaire. Ici, on est dans la sentimentalité, si je peux dire de cette façon-là, avec le chakra, je peux dire les émotions, on va le dire plutôt dans ce sens-là. Avec le chakra sacré, le je ressens. On parle de vitalité, de force, de motivation, de relations amicales, mais on parle aussi d'estime de soi. Ici, on n'est pas du tout à évaluer le rôle de chacun ou quoi que ce soit. C'est accepter tel qu'ils sont. C'est l'amour de la vie, c'est s'ancrer dans une réalité, veut dire et tout. OK? On a une certaine joie de vivre aussi qui se dégage, mais aussi surtout une certaine paix d'esprit, je pense. On le voit d'ailleurs à la façon que les gens sont au bord de la plage à observer, veut dire, bon, quoi, ce qu'il y a à observer, tout simplement, veut dire devant eux.
OK? Les rêves ici, où on nous dit de connecter avec soi, on vous amène beaucoup, mais déjà, dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à ça. Alors, c'est tant mieux, dans le fond, le timing est bon. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves. On pourrait voir aussi comme une certaine guidance, une direction qu'on pourrait vous indiquer ici avec les rêves. Alors, à vous de voir. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont me dire, comme je pourrais vous dire moi-même personnellement, que j'ai pas le souvenir de rêver beaucoup. J'ai des périodes dans ma vie où c'est très actif, il y a d'autres périodes où c'est nada. Du moins, je ne m'en souviens pas. J'ai pas de... Ou alors, si je me réveille parce que je rêve, je suis trop à vouloir me rendormir pour ne pas me lever, écrire ça sur un papier. J'ai la paresse, on va le dire de cette façon-là. Ça va régler le problème. Ça dépend aussi, mais par contre, je me rattrape d'une autre façon. C'est que pour moi, quand je suis dans ces périodes-là, c'est souvent dans des périodes où est-ce que je suis souvent très fatiguée. Donc, je vais souvent avoir des périodes où où j'ai la possibilité de sommeiller. Je vais aller faire une sieste, mais je ne dormirai pas. Je vais sommeiller. C'est dans ce demi-sommeil-là que souvent, je veux dire, les rêves vont venir. Peut-être que je vous donne le truc, si parfois, veut dire, ça peut vous aider, évidemment, mais on ne peut pas provoquer des rêves de toute façon. Alors, à vous de voir comment ce que vous percevez, si vous êtes plus discipliné que moi, vous êtes capable de mettre un petit cahier à côté ou une feuille à côté de votre table de chevet pour être en mesure, on va dire, d'écrire au fur et à mesure ce que vous ressentez. À vous de voir. Mais chose certaine, il y a des choses ici qui sont importantes qui viennent à vous par les rêves. Ça peut être une direction, comme je vous dis, ça peut être des réponses. Ça peut être de voir certaines choses, justement, qui viennent vous rassurer ou alors tout simplement vous... Comment je pourrais bien vous dire ça? Rassurer n'est pas tout à fait le mot dans cette énergie-là, moi je vous dirais. C'est comme si, veut dire, on a une sensation de paix. C'est comme si, veut dire, on trouve la solution, donc la paix s'installe à l'intérieur de nous. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte, au niveau des rêves ici. Oui, il peut y avoir vous avez des messages à recevoir et tout, mais il n'y a pas que ça. Il y a la paix qu'on va chercher aussi à l'intérieur de nous. C'est comme si, veut dire, il y a certaines réponses, même si on ne s'en souvient pas consciemment, veut dire, qui font que, veut dire, ça, vous réagissez de façon différente. Et c'est peut-être ça que vous allez réaliser beaucoup plus que vos rêves. Que vous ne réagissez pas tout à fait comme d'habitude. Parce que dans vos rêves, il y a eu quelque chose qui est venu apaiser ou qui est venu vous avertir ou vous donner une direction ou, comme je vous dis, consciemment, vous en souvenez pas nécessairement, mais consciemment, l'information, elle est là. Elle est donc disponible. OK? D'ailleurs, l'arbre ici nous parle d'ancrage, nous parle de la force de l'ancrage. Ce qui vous détache un petit peu de partir dans des directions, veut dire peut-être un peu plus... de garder votre équilibre, je dirais, dans le fond, si on revient au niveau de la balance. Votre sens de la justice également. Veut dire, on est ici dans une énergie de connaissance, de sagesse, mais aussi de force. On est, regardez comme l'arbre, les racines vont vraiment bien dans la terre. On les sent, veut dire, très, très fortes, très en santé. Autant que les arbres, veut dire, pointent vers le ciel. Donc, il y a un équilibre ici entre l'énergie de la terre et celle et le ciel. Bon, on va le dire de cette façon-là. L'univers, mettons, pour régler les problèmes. Donc, entre la Terre et l'univers, ici, c'est solide, c'est ancré. C'est autant on est en mesure d'étudier ou d'utiliser des forces qui sont peut-être plus éthériques, autant on est en mesure d'aller chercher des forces qui sont très telluriques. Donc, on va chercher ici l'énergie de la Terre, on va chercher de l'ancrage, on va chercher une réalité. On a les deux pieds dans le sable. Je vais vous donner une image ici. Donc, on va dire, on est très terre à terre. On n'est pas en train de voyager. Par contre, si on a besoin d'une perception, on peut très bien se servir aussi d'énergie, comme je vous dis, qui est plus éthérique ici. À vous de voir. Chose certaine, c'est une carte, pour moi, cet arbre-là, c'est une force, c'est une assise, c'est quelque chose, vous dire, qui vous tient solide. C'est une force qu'on vient vous donner ici, avec l'arbre. Mais c'est ce que je retiens surtout de l'arbre, c'est l'ancrage. Autant la facilité de s'ancrer facilement que d'aller chercher de l'information du côté, comme je vous dis, éthérique. On a le meilleur des deux mondes, si on peut dire. OK? Dans l'action, du moins, ce qui pourrait vous aider à lâcher prise peut-être certaines choses, parce qu'on est avec quand même le pouvoir du lâcher prise, même si on est dans la région ici, dans la section ici, normalement qu'on utilise pour l'action. Ce qu'on entreprendrait, en fait, ce qui pourrait être considéré comme ça peut être la pensée, peut être une action aussi. On n'est pas nécessairement juste à physiquement le faire. Allons-y. On nous parle d'accueillir les miracles ici. Il y a des choses qui bougent pour vous. On nous parle d'exploiter votre créativité. On vient vous titiller sur un autre côté.
Et ici, faites de la place à la paix intérieure. Mais je pense qu'on y travaille avec cette belle carte-là ici. Mais bon, il n'y a rien, y a rien de mauvais d'accentuer l'action de toute façon. Accueillir les miracles ici. Regardez-moi ces beaux dauphins qui ont l'air de s'amuser drôlement. Dans une belle couleur de violet, très, très, très éthérique ici, n'est-ce pas? On est plutôt dans les couleurs du chakra de la couronne et du troisième œil, dans le je comprends et je crée. On a une autre façon de voir les choses, on a une autre perception des choses. C'est comme si, veut dire, c'est comme si, j'ai presque envie de dire, parce que je le vois de cette façon-là pour le moment, c'est comme si, veut dire, votre vue s'ajustait un peu. Ce qui, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça vient faire dans le champ, mais on me dit ça, alors je vous le dis. C'est comme si votre vue s'ajuste, comme une longue vue. C'est comme si, veut dire, on vient à voir exactement, veut dire, ce qu'on cherche, ce qu'on veut, ou bon. Je vous passe le message, maintenant à vous de voir si ça correspond à ce que vous vivez. On vous dit d'être conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. C'est sûr, dans des moments de frustration, de rage et de colère ou bon, de découragement, on va dire, des miracles, là, je ne peux pas dire que dans ma vie, j'en ai vu beaucoup. C'est un peu l'expression souvent qu'on va utiliser dans ces moments-là. Oui, c'est normal, c'est très humain. Hein? Ce qui est important, c'est de pas de rester dans cette énergie-là, surtout. C'est de laisser, de dire, ben écoutez, c'est des coups d'épée dans l'eau. Qui en a pas vécu. C'est un peu dans ce sens-là, j'ai envie de vous dire, de le voir, peut-être votre... J'allais dire peut-être vous voulez pas y croire, dans le fond. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça que je ressens. C'est comme si vous voulez pas vous faire des illusions, pas être déçu, encore une fois. C'est plus un sentiment que je me protège. Je veux pas croire à des miracles parce que de toute façon, à chaque fois que je l'ai cru, ça n'a pas fonctionné. Ça a été même pire que ça aurait dû être. Comprenez-vous, c'est comme si, veut dire, pour vous, c'est presque synonyme de malheur, veut dire, ou de problème, veut dire, quand on entend parler de miracle. Alors, c'est votre réalité, veut dire que jusqu'à maintenant, peut-être, ou du moins la perception que vous en avez. Mais chose certaine, ici, on vous demande d'y croire. Ici, on vous dit, le fait d'y croire, tu donnes une énergie, veut dire qui est immense. C'est donc tu ouvres la possibilité à ce qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie, il y a des choses qui finissent par venir dans ta direction éventuellement. C'est donc parce que l'énergie que tu dépenses veut dire à y croire. En fait, on vous demande pas d'y croire, on vous demande de faire confiance. Croire, c'est une chose, faire confiance en est une autre. Vous allez pouvoir y croire quand ce sera réalisé si vous le désirez. Mais dans un premier temps, j'aurais envie de vous dire plutôt de faire confiance. Faire confiance que ça peut arriver, que ça existe. Bon, peut-être que c'est pour vous, c'est comme pas quelque chose que vous avez vu nécessairement dans votre vie, mais vous vous laissez la chance de vivre la situation. C'est pour ça qu'il faut faire confiance. Je la mets plutôt, moi, dans ce sens-là. Allez voir si ça vous rejoint. Mais parce que je pense qu'y croire, c'est une chose. On peut croire à beaucoup de choses, mais la confiance veut dire, selon moi, ça amène beaucoup plus que la croyance. Mais bon, ça, c'est mon opinion. On vous dit d'être conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Donc, d'avoir confiance que ça peut se produire, mais si ça se produit, de les voir aussi. Non pas de les renier en disant « Ah, ben c'est rien que ça. Ah, ben là, je pensais pas que c'était un miracle. » Ou peut-être, ça ressemble à ça, mais quand est-ce que ça va retomber? C'est un peu cette idée-là, parce que il y a eu des choses que vous avez vues dans le passé, veut dire qu'il semblait vouloir lever, puis que finalement, ben non, c'est mort de sa belle mort. Donc, c'est un peu cette sensation-là qui vous fait ne pas croire au miracle. Mais là, ici, il y a quand même certains signes qui se manifestent. N'oubliez pas qu'il y a des rêves qui sont venus un peu avant vous, là, qui sont venus un peu vous titiller ici. Là. Il y a quelque chose qui s'est passé ici, puisqu'on a repris confiance avec l'arbre. Donc ici, on vous demande, maintenant que vous avez bien vu, ben, de faire confiance, de laisser la chance que ça puisse se produire. Donc, soyez convaincus que ces événements sont réels, d'avoir confiance que ça peut arriver, que ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, certains petits signes ou certaines actions qui sont peut-être dans le sens que vous aimeriez, veut dire que ça existe. Vous n'avez pas rêvé ça, c'est pas de vos deux oreilles, là. OK, c'est pas... bon. Lâchez toute forme de résistance. Bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existaient pas. Bannissez le doute. Faire confiance. D'accord?
Exploitez votre créativité, où on nous parle de laisser votre imagination s'exprimer, de rester ouvert à toutes les idées créatrices sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Ici, on se donne toutes les chances du monde. Vous manquez pas d'idées, cher ami Balance. Vous êtes un signe double, donc ne vous laissez... Profitez-en. Hein? Vous avez doublement de créativité, je pourrais dire, dans ce sens-là. C'est le moment de s'en servir. C'est le moment d'avoir... Il n'y a pas d'idées folles ici. Il ne s'agit pas non plus de construire du jour au lendemain toutes vos idées. Mais c'est de mettre sur papier, c'est de mettre, peut dire, dans l'univers, toutes ces idées-là qui viennent à vous, qui pourraient être une solution à ce que vous vivez, à ce que vous cherchez à régler, ou ce que vous cherchez à améliorer, ou à amener dans votre vie. Mettez-le dans où est-ce que vous en êtes rendu, évidemment. Mais chose certaine, ici, il n'y a pas de limite à votre créativité. Donc, parfois, une idée n'amène à une autre, et c'est ce qui fait que finalement, on trouve une solution. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on vous dit, même si c'est fou, parfois certaines idées, parfois si ça n'a aucune idée, ça n'a aucune chance, veut dire, de se matérialiser, on s'en fout, c'est mieux de lancer, comme je vous dis, une idée en amène une autre. Puis parfois, les meilleures idées, ça vient d'une idée qui est folle. Alors, ne vous laissez pas avoir par ce genre de résistance-là. Laissez couler. Mettez-les sur papier, allez faire autre chose, revenez, barrez sur ce que vraiment veut dire vous pensez que ça n'aura aucune chance d'aider. Mais on développe. Finalement, il y a quelque chose qui va en sortir de cette créativité-là, qui sera peut-être la solution, ou du moins une amorce de solution. À vous de voir comment vous le ressentez, évidemment. N'oubliez pas qu'on vous demande, on est avec le jeu du pouvoir du lâcher-prise ici. Il y a des choses qu'il va falloir que vous lâchiez. Peut-être certaines idées préconçues qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de voir que c'est peut-être pas été possible jusqu'à maintenant, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais dans ta vie. Mais ça, bon, on ne bâtit pas notre vie là-dessus, mais veut dire, on n'exclut pas non plus l'idée. OK? On ne fait pas des projets sur la planète, hein, sur la planète, on va dire de cette façon-là. Mais on laisse la place, par exemple. On laisse la place. Ici, d'ailleurs, faites de la place à la paix intérieure. Le lien était bien. On vous dit de cultiver chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant des moments de méditation, on vous demande de vous en concentrer sur la quiétude qui se manifeste en vous et d'honorer cet espace intérieur. On vous dit que les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Ici, on vous amène à reconsidérer un peu la façon, parce que c'est sûr que parfois vous paraissez peut-être un peu dépassé, un peu trop dans l'énergie, je fonce. Mais on a l'impression que vous déplacez beaucoup d'air, mais il n'y a pas grand-chose dans le concret qui se bâtit. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit, OK, quand tu te sens dans cet état-là, c'est le moment là, de te retirer quelques secondes dans ta tête, prendre 2 minutes dans ton auto, peu importe ce que tu es capable de faire pour te retirer de cette agitation-là, pour arriver à retrouver une certaine paix. C'est quand vous perdez les pédales que là, ça va dans tous les sens. Quand on sent la sensation parce que c'est pas la première fois que ça vous arrive, donc vous reconnaissez certains signes, je suis convaincu. C'est dans ces moments-là qu'il faut justement vous dire, OK, oups, je vais prendre quelques minutes, je vais aller, je ne sais pas quoi faire, prendre une marche, faire le tour du bloc, peu importe ce que vous faites, qui vous permet de baisser un peu les énergies, de libérer, prendre de l'air un peu pour libérer un peu votre esprit de ce qui vient vous perturber. Parce que c'est un peu ça, veut dire, le fait que vous avez l'impression, veut dire que vous devez bouger tellement vite et pas rien manquer, que vous êtes, comme je vous dis, vous déplacez beaucoup d'air, mais concrètement, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Vous êtes plus occupé à faire de l'air, veut dire qu'à vraiment regarder ce qui se passe dans votre vie, mais c'est la sensation qu'on a. Ce qu'on vous demande, c'est que le mieux, c'est retrouver votre équilibre, chère Balance. C'est pas nouveau, hein? On va dans le trou, c'est comme passer, encore une fois. C'est dans ces moments-là que vous vivez une paix intérieure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas vous réinventer. On est tous pareils. Mais particulièrement, vous avez, une reconnaissance par rapport à la balance, par votre signe, par votre ascendant, ou peu importe certaines planètes que vous avez en balance. On a certains côtés dans notre vie, veut dire, où justement, on a une facilité à s'aider à se rééquilibrer, ou on a une facilité à se déséquilibrer facilement. C'est là qu'il faut se connaître. C'est là qu'il faut une connaissance de soi, ici, pour reconnaître certains signes.
Pour ça, il faut s'observer. Donc, pour ressentir un peu qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là où on sent qu'on est en train de perdre nord, là, on va dire. On a un moment de panique, c'est un peu ça aussi, parfois. C'est pas juste de dire, je sais même pas qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, qu'est-ce que... C'est justement là, un moment. Là, ici, vos plateaux sont complètement débalancés. Là. Laissez le temps d'aller chercher quelque chose. Comme on vous dit, vous concentrez sur quelque chose. Juste observer, je sais pas moi, n'importe quoi en avant de vous qui fait que vous êtes perdu dans vos pensées. Si vous, certainement, une méditation, une relaxation, mettez là une position de yoga, mais faites-le comme vous le désirez. Mais ça prend quelque chose ici qui vous qui stoppe votre mental. Que vous puissiez aller fouiller pour aller chercher l'énergie à l'intérieur de vous, pour vous calmer, pour vous ancrer, pour vous remettre dans tous vos sens ici. Donc, de sentir que la paix veut dire s'installe à l'intérieur de vous. De prendre la grande respiration qui fait « Ouf! » Enfin, c'est comme « OK, là, je calme, là, je suis revenu à moi-même, ça va. Je peux reprendre mon chemin. » C'est ça qu'il vous faut ici. C'est un petit peu l'indication qui vous dit « Manque pas de ton coup encore. » Elle est juste en bas de l'arbre, qui vous indique que ça prend... Que ça prend veut dire une certaine ligne de conduite. Il faut se connaître. La même chose que votre corps qui est à l'écoute. On est quand même dans la même lignée ici. On vous ramène à vous. Pour avoir la paix intérieure, c'est vous qui vous la donnez, la paix intérieure. C'est vous qui êtes en mesure de la manifester. C'est vous qui êtes en mesure, veut dire, de trouver les outils pour vous aider à trouver cette paix intérieure. C'est dans ces moments. Quand vous êtes en paix, vous brillez de toutes vos sens sont tous vraiment tout éliminés ici. Parce qu'on n'est plus dans l'inquiétude. On est si on a à être dans l'action, on est capable de s'engager calmement et veut dire froidement, j'ai presque envie de dire, veut dire dans l'action ici. On n'est pas dans l'appréhension, on n'est pas dans l'inquiétude, on n'est pas dans le doute. Donc, on avance d'un pas assuré. C'est dans ce sens-là qu'on vous l'amène en vous disant, dès que tu es en paix avec l'intérieur de toi, regarde comment toutes les choses s'arrangent. C'est quand on est insécure que là, ouf, là, le bordel commence, excusez-moi l'expression. Donc, c'est pour vous, c'est l'indice qui vous dit, il est peut-être temps que j'aille faire un petit tour dehors. Ou il est peut-être temps que j'aille faire des pompes. Je ne sais pas trop qu'est-ce que vous prenez pour vous calmer. Ça peut être une méditation, comme je vous dis. Ça peut être de la contemplation, de regarder un arbre, n'importe quoi. Va dire une bébite qui est en train de faire son chemin. Choisissez évidemment ce que vous êtes en mesure de prendre, mais c'est votre... comment je veux dire ça? C'est votre ancrage. C'est votre façon à vous d'être vous-même quand on est en paix. D'accord? C'est bien, c'est ce qui vous ramène, veut dire, à être exactement à la bonne place au bon moment aussi également. Alors, voir peut-être un petit peu comment vous le sentez, cette carte-là de fait de la place à la paix intérieure. On va aller voir ce que l'outil vous donne pour la période ici. Visualisation, vous voyez, on vous ramène encore. Hein? Imagination, expérience, manifestation, concentration. On est dans des énergies ici beaucoup plus éthériques, on va se le dire. On est aussi dans le 40 qui nous parle de mettre des choses établies. Hein? On s'ancre, mais aussi on établit des bases solides. Ici, on ne fait pas les choses, veut dire, pour le plaisir de faire les choses. Je pense qu'on va chercher, veut dire, vraiment on voit la source un peu ici, un peu avec cette carte-là, de la manière que je le ressens. Étant donné qu'on nous parle de manifestation, la visualisation, regardez comment les choses ici, c'est se permettre de visualiser les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient, de les amener, éventuellement de les ramener dans la matérialité aussi. C'est pas un miracle, hein, c'est vous qui allez faire les efforts pour les ramener. Mais c'est votre imagination, votre créativité, votre façon de vous concentrer, votre expérience de vie, c'est utile, ça vous aide. Vous avez appris plein de leçons dans votre vie, plein de choses dans votre vie, donc vous pouvez vous servir de votre expérience pour aller chercher ce que vous avez besoin. L'outil, il est là, il est à votre disposition. Visualisation, parfois dans des moments, peut-être que ça pourrait vous aider dans des moments justement où on cherche une certaine paix, pour justement être en mesure de voir la situation beaucoup plus globalement, beaucoup plus calmement, de prendre les bonnes décisions. Dans le fond, de savoir qu'on prend les bonnes décisions, parce qu'à l'intérieur, veut dire c'est la paix intérieure qui nous dit si on reste sur le bon chemin ou pas. Si on commence à se sentir un peu agité à l'intérieur, c'est que, oups, c'est des choses ici qui ne sont pas tout à fait à plat, là. Donc, ça vaudrait la peine d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Réexaminer les choses.
des options. Hein? À vous de voir comment vous le ressentez toujours, parce que c'est vrai que dans un tirage général, ça peut s'appliquer dans n'importe quelle situation, que ce soit en amour, socialement, au travail, en amitié. Veut dire, ça peut être juste, bon, certains voisins que vous avez, je ne sais pas, chez proche de vous. Veut dire, ça peut être n'importe quoi, évidemment, mais c'est surtout vous ici qui êtes en questionnement, ou du moins, elle veut dire, ici, il veut dire cité. Donc, on est... Je pense que vous détenez, veut dire, la clé, veut dire, qui va justement vous aider à vous... Comment je pourrais bien vous dire ça? À vraiment vous mettre, je dirais, dans la position, veut dire, il faut arriver, comme je vous dis, il faut arriver vraiment à se connaître pour savoir un peu comment accepter parfois que des fonctions, même si on le sait, on va dire, c'est pas ça qui va nous empêcher de le faire, mais j'ai presque envie de dire, c'est qu'il va falloir, pour arriver à cette la paix intérieure, si parfois c'est pas nécessairement quelque chose qui vous est nécessairement familier ou alors que vous avez nécessairement de la facilité à atteindre ce genre d'énergie-là, de vous sentir bien dans votre peau finalement, de ne pas vous sentir inquiet, de ne pas vous sentir à l'affût de n'importe quoi parce que bon, au cas où que... mais c'est se connaître, je pense, qui est le secret d'aller chercher la paix intérieure. C'est de savoir, de reconnaître, veut dire que parfois certains signes, veut dire physique ou même à l'intérieur de notre tête, veut dire, oups, on s'en va peut-être dans une direction que j'aimerais pas tellement bien. Ça ne m'aidera pas dans la situation où je suis. Donc, il est peut-être temps que je fasse un recul face à la situation pour justement me retrouver seul, pour me reprendre dans le fond. C'est un peu ça. Reprendre nos balises. OK? Servez-vous des outils. Visualisation va vous aider, veut dire, à reprendre peut-être focus, veut dire, sur ce que vous désirez vraiment. Ça peut aider aussi beaucoup. N'oubliez pas de laisser de la place, de vous écouter, de laisser de la place, veut dire, à ce qui peut arriver, non pas de nécessairement de penser qu'on va décider tout ce qui vient à nous. C'est pas toujours possible. Alors, on voit le set de l'action, qu'est-ce qu'il nous disait déjà? L'énergie. On vous dit de défendre vos droits, d'avoir confiance en vous et d'affirmer votre position. On l'a vu ici, la confiance en soi pour avoir une paix intérieure ici. On dit que vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Donc, au moins, vous êtes au moins soutenu. Le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas résolu, quelque chose qui vous dérange, mais que vous n'arrivez pas à prendre décision ou à prendre position, peut-être que je devrais dire même. Plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. Peut-être que c'est quelque chose qui se reproduit, mais pas nécessairement avec les mêmes personnes. Alors peut-être à voir si ça résonne quelque chose à l'intérieur de vous, ça. Quelque chose à se pencher à l'intérieur, voir pourquoi on réagit de cette façon quand on est confronté à certaines choses. OK? Et peu importe la personne qui est devant nous. À vous de voir, évidemment, ça vous appartient aussi. C'est votre travail aussi de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça vous appartient. OK? Alors, si vous le voulez bien, maintenant, répondre à 2 de vos questions. Évidemment, c'est vous qui déterminez le domaine. Alors, j'ai mis une géode ici, j'ai mis une rose des sables, simplement pour distinguer les 2 réponses. Alors, à vous de mettre vos questions en correspondance de la pierre. Si plus de temps vous avez besoin pour réfléchir, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous y reviendrez pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, c'est le moment de valider vos réponses. Alors, pour la géode ici, réponse à votre question, on vous dit qu'il y a succès. Succès assuré, quelque chose qui est de bien, succès, point. On ne mettra pas d'interprétation, étant donné qu'on ne connaît pas votre réponse. On vous dit que c'est imminent, c'est proche. Alors, restez confiant, n'oubliez pas la confiance. Les miracles aussi, ça peut arriver. Maintenant, pour la rose des sables, on nous parle d'occasions favorables ici qui seront donc bénéfiques pour vous. Dépendamment toujours face à votre question. Au niveau du temps, on nous parle de 3 semaines ici. 3 semaines, cher ami. Moi aussi, j'ai hésité entre 8 et 1, mais c'est bien 3. 3 semaines. Alors voilà, cher ami, comment se termine, cher ami Balance, comment se termine ici votre
votre guidance pour la période du 1er au 15 mars. C'est quand même bien. C'est vrai que l'action encore là, mais jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas les seuls. C'est comme si, veut dire, on est en train de reculer pour mieux sauter. C'est un petit peu la sensation que j'ai pour la période du 1er au 15 mars. C'est sûr que c'est vous qui allez me dire. Mais c'est dans cette sensation jusqu'à maintenant, les signes que j'ai faits. Il n'y a pas beaucoup d'actions directes dans cette période. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, là. Mais veut dire, il n'y a pas de choses majeures nécessairement. C'est comme si la préparation, la sensation, on est plus à l'écoute, on prend plus le temps. Veut dire, on se lance pas dans n'importe quoi. Un peu dans ce sens-là. Alors, tant mieux, il y a de la maturité qui s'installe. C'est toujours mieux. Je ne peux pas tellement de la maturité, je dirais plutôt de la sagesse qui s'installe dans la façon que vous avez de voir les choses un peu dans votre vie. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2023. Je vais vous souhaiter évidemment une période extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. C'est important de faire attention à soi. Hein? Vous êtes important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit à la prochaine, c'est-à-dire dans le prochain 15 jours. Alors, au revoir et à la prochaine. Au revoir.